Ouais, bonjour, bienvenue tout le monde. Bienvenue. Je vais retenir la joke salace que je voulais lancer à Gab. Gab est là avec nous autres. Fait que bonjour, on est à la partie 3 des règles, des changements des règles 2017 de BNOS. Oui. On a ici présent Charlot. Bonjour. Gabriel. Allô. Il y a moi Tommy encore. Ça fait vraiment suite aux deux premiers que vous avez pu écouter la semaine dernière ou voici un temps indéfini si vous ne suivez pas assidûment. Donc, c'est les règles, c'est sûr que les gens ils vont sauter dessus là. Oh, ça se peut, ça se peut. Normalement, vous avez déjà les règles avec vous, sûrement, parce qu'ils ont probablement été mises en ligne au moment où on fait ce podcast-là. Oui, c'est ça. Ben, la liste des changements, normalement, aurait dû... Ben, la liste des changements, normalement, c'est ça, est publiée. Donc, vous allez pouvoir regarder ça. Si vous voulez nous suivre aussi, avec nous la liste. Ouais. Vous pouvez prendre aussi votre livre de règles. On essaie de suivre pas mal dans l'ordre où c'est écrit. Donc, on avait déjà fait précédemment tout jusqu'à les dieux, c'est bien ça? Ouais, on avait fait jusqu'aux religions. Donc, c'est ça. Fait que là, on est rendu après les religions, on est rendu à... Provenance des personnages. Provenance des personnages. Il y a plein de petits changements mineurs. Là. On a juste un peu défini... Ben, on dit autre chose dedans. À moins de... À place, avant ça, on avait vraiment une description plus exhaustive, mais pas très détaillée de tout ce qu'on retrouvait, disons, dans le royaume d'Aurelius. Dans le royaume d'Aurelius, on avait le duché de Roselière, on disait c'était quoi, de Dan Marquisard de Mayence, on disait c'était quoi, et compagnie, jusqu'à la fin. Maintenant, cette année, c'est différent. On donne un peu plus c'est quoi l'ambiance générale du royaume d'Aurelius, puis on donne des descriptions de quelques villes. On n'est pas exhaustif. Si vous voulez vraiment savoir tout, allez sur le site internet. C'est pas le livre de règles qui va vous l'apprendre. Puis si je me trompe pas, les gens peuvent communiquer avec nous pour rajouter à cette géopolitique-là, rajouter à des endroits, rajouter à... Oui, d'ailleurs, c'est ça. L'histoire de BNOS, parce que... Work in progress, là. Il y a plein de places pour définir beaucoup de choses. On a genre 300 baronnies, puis il y en a pas le 10e de vraiment défini. Là. Exactement. Puis l'important, c'est de communiquer avec nous avant, et non pas arriver à l'inscription le vendredi et dire que vous êtes le baron de telle région. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut dire aussi? Oui, cette année, les chats vont être donnés différemment, je crois. Oui, donc justement, ça fait partie de l'historique de votre recherche sur la provenance de votre personnage. Donc, c'est ça qui va donner l'argent de départ. Donc, on avait des chads qui étaient donnés soit pour le costume auparavant, qui étaient donnés soit pour le costume, soit pour la simple présence, soit etc. Donc, il y a toujours d'argent qui est donné en fonction d'habilité de richesse, admettons. Là. Mm-hmm. Mais il y a de l'argent de départ qui est donné aux personnages selon leur la connaissance de l'endroit d'où est-ce qu'ils viennent. C'est bon. Fait que je pense que ça fait le tour pour ça. On peut passer directement à la progression des personnages. Ouais. Y a-tu quelque chose de changé dans ça? Donc, certains petits ajouts, ajustements, etc. On a ajouté un tableau pour essayer d'expliquer mieux aux nouveaux comment ça marche, gagner un niveau. Parce que les gens qui arrivaient, ils croyaient que, en arrivant, ils étaient niveau 0, donc ils étaient niveau 1 à leur deuxième GN. Ou non, qu'ils arrivaient au niveau 1 puis qu'ils avaient tout de suite un niveau. Donc ils étaient niveau 2 parce qu'il y avait des points d'expérience. Donc c'est ça. C'est vraiment, c'est ça. Les gens, bien expliquer comment les gens, quand ils arrivent à leur premier GN, c'est quoi leur niveau. Après ça, il faut que tu tues des monstres, ça leur donne de l'XP. Ils rouvrent des portes, ils tuent des monstres, puis ils ont des trésors. Mais c'est ça. Puis justement, là, quand est-ce que... c'est la même chose avec les quêtes. Donc, quand est-ce que les gens avaient des quêtes? Il y en a qui nous posaient encore la question. C'est niveau 5, faut que tu t'attendes après niveau 5 ou non? Ouais, c'est ça, exactement. C'est la question qu'on se faisait poser. Donc, c'est ça. C'est qu'une fois que tu termines le GN ou est-ce que tu étais niveau 4, là, tu peux faire la demande parce que quand tu es niveau 5, tu peux... Le GN où est-ce que tu es niveau 5, tu peux commencer à faire ta quête. C'est bon. Donc, c'est un petit tableau qui résume bien ça. Excellent. Vous irez voir dans les livres de règles. Après ça... On a une... je vais en rafale un petit peu, là. On va avoir une réduction des temps d'enseignement. Ah ouais, comment ça? C'était le fun d'attendre pendant 2 heures? Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. On a des gens qui avaient
qui voulait être maître, puis qui avait l'intention, mais qui avait de la difficulté à remplir justement là, un plan de cours de 2 heures pour égorgement, je pense, ou déguisement. Donc, c'est ça. On a diminué les temps d'enseignement pour que ça soit plus agréable pour les gens. Autant pour les gens qui se font enseigner, donc dépendamment du cours, il y a des cours plus... j'ai un blanc, il y a un mot pour ça, là, mais où est-ce que les élèves sont plus une assistance, qui regardent le prof qui leur parle. Puis il y a d'autres qui sont plus des ateliers, théorique, admettons. théorique pratique. Mais donc, c'est sûr que... Moi, c'est ça. C'est sûr que c'est une limitation du système. On s'entend qu'apprendre pendant, disons, 2 heures comment égorger quelqu'un, ça devient facilement long. Exactement. Par contre, apprendre pendant 2 heures comment, disons, faire de l'alchimie, faire des recettes, ça peut être intéressant. Ouais. Mais ça prenait des règles égales pour tous. Fait que c'est juste diminué, c'est bon. C'est ça. Donc c'est des minimums, puis c'est ça. Il n'y a rien qui empêche les gens de prendre plus de temps. Donc ensuite vient la réduction du prix de l'habilité de régénération. Ah ouais, comment ça? Ben... Ah oui, parce qu'on change un peu le système de mort. Ouais. On va voir ça plus tard? Exact. Parfait. Donc, ben, un petit peu de ça, puis un petit peu pour donner de l'amour aussi à nos vers, là, parce que on s'entend que d'un autre côté, l'habilité régénération est rendue vraiment connue. Les gens savent que le désavantage, c'est le feu. Ben, pourquoi tu le dis? C'est ça. Donc, les gens ne savaient même pas si la régénération était possible. Ils préféraient faire 48 dégâts de feu à un orc, même si... Avant même de regarder s'il régénérait vraiment. En cas de doute, brûle. En cas de doute, fais-leur... Fais-le cramer. Fais-le cramer. Donc, déjà là, vu que le désavantage est assez commun, là, c'est assez commun d'avoir le contre-coup à régénération, ben on le réduit le coût. Ensuite, on a un ajustement au prix du forgeron pour le nain. Parce que on trouvait ça bien cool d'avoir des nains qui forgeaient, mais ça donnait un avantage vraiment indu aux nains. Là, Surtout qu'on a changé un peu la race au cours des différentes années. Maintenant, c'est possible d'être plus grand. Fait que c'est beaucoup plus accessible qu'avant. Ouais. Donc, les trop grands sont plus obligés de se promener à genoux. Exactement. Ensuite, on a une habilité qui était un petit peu mise de côté parce qu'elle coûtait quand même cher. C'était parler aux morts. Donc, on l'a amélioré un petit peu aussi, là. Donc, maintenant, la victime qui est volontaire de parler aux morts peut parler un temps infini, là, jusqu'à son temps de résurrection. Là. On n'est pas juste contre les chamans, là. C'est ça. Et puis, la possibilité pour les hommes d'acheter l'habilité contact. Quoi? Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bah, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus intégrés à BNOS, on en voit beaucoup, puis ils sont pas sur la vue tout le temps. Fait que c'est normal qu'il y ait des contacts eux autres avec. Bon, ouais, c'est ça. Donc, on a déjà eu des hommes nobles. Donc, Dans la géopolitique. ouais, exactement. Ouais. Donc, c'est un petit peu là, ce qui résume le tableau des habiletés. Là. Ensuite, on tombe dans le vif du sujet. Oh non. C'est-à-dire, oui, la liste des habiletés. Donc, on va parler des armures plus tard. Oui. Mais, on a quand même l'habilité armure efficace, la première dans la liste. Qui désormais nécessite des pièces d'armure en métal. Donc, pour ajuster le changement qu'on a fait aux armures, qu'on va expliquer plus tard. Je pense qu'on devrait le faire à la fin parce que ça intéresse personne, les armures. Ouais, c'est vrai. Ok, fait qu'on passe au prochain. Non, vas-y, on va efficace. Donc, des pièces d'armure de métal? Oui, effectivement. Donc, ça prend un minimum de 5 points d'armure en métal. Donc, 5 points qui viennent du métal, de pièces de métal, pour donner l'habilité niveau 1. C'est-à-dire celle qui te rajoute un point d'armure par tranche de 3. Donc maintenant, on demande 5 points minimum en métal pour, pour utiliser l'habilité. L'habilité au niveau 2, qui bloquait un sort dans le même genre que Armure Glorieuse, nécessite maintenant 10 points d'armure en métal. 10 ou 11? Pour armure lourde, je pense que c'est 11. Oui, c'est ça, parce que ça avait besoin d'armure lourde, 10. donc c'est ça, c'est 11. Puis je pense que c'est la même chose avec le niveau 1, c'est pas 5, c'est 6. Il va vraiment falloir que je fasse attention. Je dis à tout le monde que je connais pas les règlements, puis là, quand je te reprends de même, là, Ouais. je vais blower mon cover. Le monde va me poser des questions.
Donc c'est ça, on reviendra sur le sujet au pire avec les armures plus tard. Ouais. Ensuite, on a l'habilité brise-arme qui doit être annoncée avant le coup. Parce que. Pas pendant que tu frappes? Non. Ok. Parce que justement, la formulation de pendant que tu frappes. Était sujet à interprétation. Donc, c'est ça. Donc, à interprétation. Donc, à abus de le dire à la dernière fraction de seconde avant que ton coup ne touche. Souvent créait de la confusion et disait c'est ça, les gens pour se défendre, mais non, tu l'as pas dit avant, tu l'as dit pendant ou tu l'as dit après, mais il l'a dit juste avant, puis là, c'est parce que j'ai bougé mon arme. Puis là... Fait que là, on va fonctionner comme des mangas. Faut que tu cales ton attaque avec son nom, puis après ça, t'as fait, c'est ça? Ben en fait, c'est comme les détruits boucliers. Ouais. C'est détruits boucliers, t'es déjà comme ça. Et ensuite, ben les armes magiques ne peuvent plus être brisées. Donc, ok, ouais. Exactement. Donc, quand on parle d'un arme magique qui a été fabriquée par un forgeron mythique puis un magicien, etc., ces armes-là ne peuvent pas être brisées, tout comme le sort arme enchantée empêchait un brise-arme. Là. Donc, si le sort arme enchantée empêchait un brise-arme, on voyait pas pourquoi les armes magiques pouvaient continuer à être brisées. Surtout que les armes magiques, ils sont moins fortes qu'avant parce qu'ils périment avec le temps. C'est ça. Et ils sont plus chers encore à cause de la rareté des éléments réactifs. Exact. Donc, au moins, on donne ça plus aux armes magiques. Ensuite, on a un autre... Les champs, on va voir ça plus tard parce qu'il y a beaucoup de changements, mais on va donner une section des champs. Donc, un autre... c'est ça. Comme je disais là, une autre liste en rafale un petit peu. Là. Parce qu'on a donné la possibilité d'acheter contrôler les morts vivants aux chamans. Ensuite, on a restreint l'habilité détruire bouclier aux armes longues ainsi qu'aux armes à deux mains. Parce que c'était permis de faire détruire des boucliers avec une dague. Ok. C'est ça, exactement. Ah non. Ouais, non. Ce n'était pas interdit. C'est pas que c'était permis, ce n'était pas interdit de détruire des boucliers avec une dague. Donc, on a précisé que ça prend au moins une arme longue ou une arme à deux mains. Au moins, tu n'avais pas le droit de la lancer pour faire détruire le bouclier, mais je comprends que exactement. Il y avait un petit problème là. Ensuite, le forgeron a eu des petites modifications où est-ce que son renfort peut protéger une arme d'un brise-arme. Donc, il renforce la lame un peu... comme s'il était enchanté. C'est ça, le même effet qu'un sort d'arme enchantée. Son renfort ne s'applique qu'aux armures de métal. Le renfort, quand il faisait le renfort sur une armure qui bloquait le premier coup reçu, le forgeron va pouvoir appliquer ce renfort-là seulement sur les armures de métal. Ok. Et ce renfort-là ne bloque plus le poison non plus. Ce qui était une autre exception qu'on a retirée. Là. Quand on dit renfort sur les armures de métal, il faut que toute ton armure soit de métal, il faut que tu aies un point de métal. Si je me souviens bien, c'est la même chose que armure efficace niveau 1, il faut qu'elle ait 6 points de métal minimum. Ok. Et finalement, la réparation improvisée du forgeron a été améliorée un petit peu. Donc, suivant, guérison. Donc, l'habilité de guérison demande 1 minute plutôt que 30 secondes. Donc, pour en figurer le fait que c'est pas vraiment une habilité magique. Parce qu'en 30 secondes, ça avait l'air d'une magie quasiment. Tandis qu'en 1 minute, redonner tous les points de vie à une personne, c'est plus raisonnable. C'est pas magique du tout, là. Non. Ça. Mais c'est encore gérable de faire du roleplay pendant 1 minute pour après ça dire guérison. Exactement. Donc on a rajouté l'habilité Haute Magie, qui est une nouvelle habilité qui permet d'accéder au sort niveau 5, que les mages, les prêtres et les cultistes commencent avec. On en a déjà parlé dans un podcast précédent, donc on va passer au prochain. L'habilité ingénieur, c'est précisé qu'on doit poser un papier sur une forte qui était renforcée. Pour que les personnes puissent le savoir. Ouais, exactement. Donc, je vais quand même assez rapidement, puis c'est des petits changements mineurs. Là. Je pense pas qu'il y ait personne qui... Non, c'est ça. Là, qui lève les barricades puis qui viennent piqueter devant le manoir à cause de ça. En fait, ça serait le fun de m'amener que
Voir du monde avec des pancartes devant le manoir. Ah ouais. On n'est pas content. On veut tel changement. Pas content. On a rendu l'habilité malédiction disponible aux chamans. Donc les chamans peuvent l'acheter. Et on a légèrement changé cette habilité-là aussi. Que tu n'aies pas besoin de mourir pour lancer des malédictions. Mais là... Mais là, c'est quand même compliqué parce que c'est une habilité de départ, on s'entend là. Ouais, c'est Donc, il faut que la personne dépense 10 de ses éléments dans un rituel de 5 minutes pour maudire une personne. Faut-tu que la personne soit là ou elle fait ça puis... Non, il faut que la personne soit présente quand même. Mais les malédictions sont maintenant limitées à une par personnage. Donc, une personne qui se fait, disons... une personne qui a déjà une malédiction, qui s'en va tuer un autre cultiste, qui lui donne une malédiction, s'en va tuer un autre cultiste, qui lui donne une malédiction, ben, va seulement garder toujours la dernière malédiction. Donc, si t'aimes pas ta malédiction, tue un autre, c'est ça? C'est ça, chasse les cultistes, puis donne un autre malédiction. Jusqu'à temps que tu l'aimes. Mais, je pense qu'il y a deux niveaux de malédiction. Non, en fait, c'est que t'as le sort de haute magie maléfice, qui vient avec l'habilité de maître des malédictions. Ben, là, le maléfice, qui est un sort de haute magie, va pouvoir donner une deuxième malédiction. Ok, c'est ça. Fait que tu peux en avoir jusqu'à 2. Exactement. Tu peux en avoir jusqu'à 2 si la personne est un maître des malédictions. Fait que tant que tu tues des nouveaux personnages... Ouais. Mais c'est ça, mais comme on disait, c'est pas vraiment gagnant parce qu'il faut que tu attendes un GN avant de pouvoir te la faire enlever. Donc si le GN suivant, t'as toujours ta malédiction, mais là tu peux te la faire enlever par un sort de guérir de malédiction. Mais là, si tu continues à tuer des cultistes, tu vas juste avoir des malédictions tout le temps qui vont revenir. Je dis ça, je dis pas qu'il faut tuer des cultistes, là. C'est un exemple, ok? C'est un exemple. Et puis aussi, ben, il y a une limite à l'effet, au nombre de fois que l'effet de la malédiction va se produire. C'est-à-dire que la malédiction va prendre effet au maximum une fois aux 30 minutes. Parce que là, sinon, ça devenait un peu ridicule. Là. Les gens pensaient à des malédictions où est-ce que la personne était totalement impossible de terminer son GN parce que la malédiction, c'était... Ça piquait tout le temps. Là. Exactement. Là. À chaque fois que tu vois quelqu'un, tu le frappes. Là. C'était une malédiction qui n'aurait pas été acceptée normalement, là, mais je dis ça en exemple. Là. Donc, c'est ça. Là. Donc, à chaque fois qu'elle voit quelqu'un, il faut qu'elle le frappe. Ben là, c'est ça. Aux 30 minutes, quand tu vois mettons un chapardeur, parce qu'on peut remettre une race spécifique, mettons. Donc, à chaque 30 minutes, quand tu vas voir un chapardeur, tu l'attaques. Donc, le notaire aussi, va avoir plusieurs nouvelles parce qu'il était trop fort. Possibilités. Le notaire était vraiment trop fort. Ah ouais. Non, le notaire était vraiment pas assez fort. Fait que là, on va avoir plein de nouvelles possibilités qui vont s'ajouter au notaire dans les règles avancées. Mais dans les règles de base aussi, on ajoute le fait que il peut se rendre à l'inscription pour identifier un faux document au prix de 1000 Chad. Ouais, c'est une possibilité. Mais c'est ça, quand ton groupe se fait avoir plusieurs fois par des fausses missives, ben tu vas le payer 1000 Chad peut-être. Donc, on a rajouté des précisions à l'habilité de parchemin. Juste des clarifications. L'habilité de parler aux morts n'a plus de limite de temps si la cible est volontaire. Ça, on en avait déjà parlé. Ouais, ça c'est une bonne chose. La rage Berserk. Moi, personnellement, je trouve que c'est l'année du Berserk. Effectivement. Après avoir souffert de 15 ans de... Pratiquement, c'est ça. Pratiquement 15 ans à se retrouver dans le trou puis à pas jamais voir de guerrier Berserker. Ah, c'est le fun de savoir, tu gagnais un bonus de 3 points de vie puis ils vont t'en enlever 4 quand tu vas sortir de ta rage et que tu vas crever. Il faut que tu tues tout le monde, même tes chums. C'est un peu ça au départ. C'était un peu ça. Donc, maintenant, la rage Berserk ne force plus à attaquer ses amis, mais à pourchasser ses ennemis. Tu perds toujours tes points de vie supplémentaires, parce que c'est des points de vie supplémentaires. Si tu les as pas perdus, ils disparaissent. Ok. Mais, ben, ça donne l'effet de faiblesse extrême. Donc, ça peut pas te tuer. Donc, ça peut pas te tuer. Mais t'es sur le cul, surtout si t'es en armure. Tu vas tomber par terre, puis tu seras pas capable de te relever pendant 1 heure. Faut rappeler aussi que c'est l'effet de faiblesse extrême, petit truc, là, pour les guerriers berserkers, pour que tout le monde soit au courant et non pas juste certaines personnes. Ben, faiblesse extrême, avec 2 sorts de force, devient un sort de faiblesse. Donc, ton ami berserker, il vient de se battre, là, il n'y a plus d'ennemis, là, il tombe à terre, là, vous êtes dans le trouble, là, les ennemis reviennent de bord, puis ils reviennent vers vous autres. Ben, dépêche-toi à faire 2 sorts de force pour que ton ami berserker se relève. Faiblesse, c'est quoi? Il fait un point de moins de dégâts?
Ouais, faiblesse, c'est un point de moins à tous ses dégâts. Quand il tombe en Rage Berserk, est-ce qu'il est encore sous faiblesse? Mettons qu'il recommence à être en Rage Berserk. Oui, il est encore sous de faiblesse, là, il a encore son moins 1 point de dégâts. Maintenant aussi, ça donne 6 points de vie supplémentaires au lieu de 5. Au niveau 2, vient son bonus de force, qui avant venait au niveau 3. Fait qu'il est vraiment fort, là. Ah oui. Puis, au niveau 3, il est immunisé à tous les champs. Donc, il peut pas se faire le champ de force qui donnerait rien. Exactement. Donc, le champ de force... Ouais, non, c'est ça, exactement. Parce qu'il y a déjà... Son champ de force... Ben, c'est ça, les champs de force, de toute façon, il y a déjà son bonus de force. Exactement. Mais il peut résister à l'infâme force de la voix. Oh, ok, ouais. Exactement. Donc, un guerrier berserker niveau 3, on s'entend, fait vraiment peur. En tout cas, au barbe. Donc, Mais pour une fois, il risque d'avoir du monde qui vont faire des berserk puis qui vont pas juste être un peu une risée parce que sur papier tu te dis que c'est peut-être le fun, mais dans la vraie vie tu t'aperçois que c'est un problème. Exactement. Donc ensuite vient la régénération. On a parlé déjà un petit peu, mais c'est ça, justement, là, comme pourquoi la raison qu'on l'avait changé, là, qu'on l'avait réduit. Là. Ça coûte moins cher à acheter. Ouais, c'est ça. Puis je vais en reparler un petit peu aussi là, dans les magies, là, parce que la magie de régénération est maintenant un sort de nécromancie. Oh! Parce que ça permet de faire régénération sur la personne. Donc, ça permet de soigner la personne pour qu'elle ne soit plus agonisante. Donc, un magicien qui a un sort de régénération peut avoir un genre de premier soin pour amener une personne agonisante. Ok, ouais, fait que ça peut être intéressant. Mais donc, surtout, régénération, en fait, quand ça a été créé, c'est un sort de nécromancie. Je sais pas quand on l'a changé. Ça fait énormément de temps. Mais je pense que ça fait partie des trucs qu'on a pas trop regardé. Hein. Mais c'est jouer avec la vie et la mort, donc pour les matchs. Ouais, c'est ça. Ça vient sûrement d'une discussion qu'on a eue ou d'un conseil des règles. Puis, finalement, on a décidé de remettre de redonner la régénération au nécromant. Ensuite, j'en ai parlé un petit peu, la résistance au champ. La résistance au champ résiste maintenant à tous les champs. Il n'y a plus de niveau. Non. Il est plus cher? Oui. Il y a le niveau parce que c'est comme les sorts de charme. Donc, le premier niveau résiste à un champ. Puis après ça, c'est ça, t'as plus de liste. Il n'y a plus de liste. Résiste à tous les champs. C'est ça. Il n'y a pas de liste de champs spécifiques auxquels tu résistes ou pas. C'est vraiment... C'est un champ, je résiste. Tu peux pas décider, là. Le champ positif, je résisterai pas. Le champ négatif, je vais y résister. Exactement. Ok. Ensuite, l'habilité de résurrection cléricale. Comme, justement, on a mis un stade de coma, d'agonisant, donc le stade obligatoire de 0 point de vie par lequel tout le monde va passer, l'habilité de résurrection devient extrêmement puissante au jeu. Ou redondante, là, d'une façon ou d'une autre. Là. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est qu'à Bélé, on veut que le monde il meure à un moment donné. Ouais. On veut pas qu'il meure trop vite, mais on veut qu'il meure à un moment donné. Donc, si on laisse la possibilité au monde, quand ils se font damner, quand ils ont plus de points de vie, de quand même pouvoir revenir avec un faiblesse, puis tout. Donc, on donne l'occasion plus aux gens d'être sauvés in extremis là, dans les 5 minutes suivant leur mort, avec... donc, c'est ça. N'importe quel soin va agir comme un premier soin pendant que tu es agonisant. Il va te relever et tu vas regagner tes points de vie, en fait, puis tu vas pouvoir te relever. Fait que c'est moins important d'avoir quelqu'un qui est capable de faire des résurrections, parce que tu peux justement les autres autrement. Donc, où est-ce que ça devient, c'est ça, où est-ce que passer ces 5 minutes-là, ben là, ça devient critique d'aller chercher un prêtre qui a l'habilité de régénération. Donc, résurrection change comment? On le réduit à une utilisation par niveau. Comme il était, je pense, au début de sa création. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, parce que, c'est ça, à un moment donné, on a donné, pour chaque achat de résurrection, ça donne 2 utilisations. Maintenant, ça va en donner une. Finalement, on a donné les rétablissements, l'habilité rétablissement disponible aux priants de démons également. Ok, pourquoi? Parce que c'est un... Mais ils peuvent aller chercher, ils l'auront pas direct. Non, c'est ça, ils l'ont pas direct, c'est ça, exactement. Okay. Ils peuvent l'acheter. Donc, pour justement... équilibrer les forces. Équilibrer la force et le fait que, c'est ça, là, les gens avaient moins l'intention d'acheter les sorts de soins parce que ils étaient moins forts que ceux des gentils, que ceux des dieux. Mais là,
ils en auront besoin pour l'habilité agonisant. Ben, pour ramener les gens qui sont agonisants, etc. Là. Ok. Donc, En même temps, il aurait pu faire des potions, ça aurait fait du commerce. donc c'est ce qui fait le tour pour les habiletés. Torture n'est pas changé? Non. Non, Non, c'est l'habilité spéciale du visage divin d'Aika, qui est la torture insoutenable. On en reparlera plus on tard. reviendra là-dessus. Fait que je pense que ça fait. Ouais, c'est ça. On a fini ce gros bloc-là. On va prendre un petit break. On va revenir avec la 5e section. La cinquième section des changements des règles. Fait que, au revoir à tous. On se revoit dans environ le temps. Vous fassiez une clic sur votre